Je me souviens de la première vidéo que j'ai faite sur YouTube. J'espère qu'elle a été supprimée depuis le temps. C'était la méthode Jacobson. C'est une technique de relaxation, je connaissais ça par cœur. C'était la première fois que j'étais face à une caméra et j'avais beau être tout seul, je me filmais tout seul à l'époque. Mais j'avais peur, quoi. J'avais la respiration qui était bloquée comme ça. Et j'ai le cœur qui battait vite, et puis je parlais vite aussi parce que j'avais envie de me débarrasser de ce que j'étais en train de faire, alors que avec impatience, ça m'aurait fait plaisir de communiquer ce genre de technique. Et puis voilà, j'étais mal à l'aise de part en part. Je sais pas si ça se voit beaucoup sur la vidéo, mais en tout cas ça l'était. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a appris à faire un truc tout bête, qui est d'apprendre à arrêter de m'observer. C'est-à-dire que je sais pas comment cette personne a fait, mais elle a réussi à me faire comprendre que je devais m'adresser à la caméra comme si je vous parlais en direct. Et d'ailleurs, quand je fais une vidéo maintenant, c'est un peu idiot, parce que vous n'êtes pas là, mais j'ai vraiment l'impression de vous parler tout bêtement. Et dès qu'on arrête de s'observer, ça devient facile, et puis même, ça devient plaisant. Et ça, tous les comédiens, toutes les personnes qui font de la formation, tous ceux qui font des métiers comme ça, où la communication est importante, vous le diront. Même si au départ il y a du stress, le trac, après il y a un plaisir de la communication qui est super chouette, quoi. Donc n'hésitez pas à faire du théâtre, n'hésitez pas à faire du chant, tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer. Donc il est normal d'être mal à l'aise quand on parle en public. C'est pour ça que vous entendez les gens qui font attendez, je vais boire un verre. Ou alors, qu'est-ce que je voulais vous dire exactement? Parce qu'ils sont stressés. Et donc si vous bafouillez un petit peu au début, quand vous prendrez la parole en public, n'ayez pas de culpabilité. Vous savez ce que c'est quand on est dans le public et qu'on voit quelqu'un prendre la parole? On se dit a priori qu'on va s'ennuyer, et quand il y a une bonne surprise, c'est tellement formidable. Donc n'ayez pas de culpabilité, vous avez des choses à dire, j'en suis certain. Le niveau moyen des prises de parole en public est très moyen et tout le monde déteste faire ça. Donc vous rendrez service à d'autres personnes en prenant la parole en public. Et cette séance d'hypnose va considérablement vous aider, puisqu'elle va agir sur vous comme cette personne qui m'a appris à ne pas me regarder quand je suis face à la caméra. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que je parle un petit peu trop longtemps quand je fais des vidéos, parce que finalement c'est comme c'est agréable, je sais jamais quand faire un stop. Et ça va vous apprendre ça tout simplement, à ne pas vous observer, à laisser finalement votre inconscient s'exprimer. Vous savez, il y a une expression que je déteste, c'est tourne ta langue dans ta bouche avant de parler. Alors je ne sais plus combien de fois et ça n'a pas d'importance, mais quand on tourne sa langue dans sa bouche comme ça, à la fin elle est tout ankylosée. Donc ça, cette séance d'hypnose, ça va vous apprendre finalement à être de plus en plus spontané et à apprécier de plus en plus la prise de parole et à être de moins en moins stressé, à avoir de moins en moins le trac. Alors c'est un travail, donc faites-le bien tous les jours. Faites-le aussi avant de prendre la parole en public, si possible juste avant, sinon le matin par exemple. Et vous allez voir de plus en plus de facilité à vous exprimer. Et puis à un moment, vous choperez le truc. C'est-à-dire que vous vous lancerez en vous disant « Je fais confiance à mon inconscient, je fais confiance à mon improvisation, je sais de quoi je parle, et ça ira, ça sortira tout seul, c'est aussi simple que ça. » Avant qu'on commence la séance, si vous voulez des MP3 gratuits sur l'hypnose, des articles sur tous les sujets de la psychologie, la prise de parole en public, le manque de confiance, la timidité, etc., vous avez mon site psy-coach.fr. Sinon, ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous encourage. Donc youtube.com/icoaching, ICOACHING. Et puis surtout, allez visiter, si vous voulez bien, le site du Figaro Live, puisque c'est avec le Figaro qu'on est en train de faire une collection assez complète de séances d'hypnose du quotidien pour apprendre à être calme, à bien dormir, à développer l'estime de soi, la confiance en soi, à travailler
à se débarrasser de la timidité, à bien mémoriser, enfin, vraiment des sujets très 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 quotidiens, très utiles, et j'aimerais que vous les considériez comme des outils. Alors, commencez à fixer un point, peu importe lequel, commencez à le regarder avec un regard doux, et cette séance est tournée avec des micros binauraux, c'est-à-dire que vous pourrez m'entendre parler tantôt à votre oreille gauche, à votre oreille droite, un peu comme si j'étais à côté de vous. C'est un son qui est capté à 360 degrés, donc utilisez plutôt des écouteurs, mais si vous le faites avec le haut-parleur, ça marchera très bien aussi, il n'y a pas de problème. Simplement, avec les écouteurs, ce sera encore un cran plus immersif. Alors vous écoutez ma voix, et puis je vais simplement compter de 5 à 1, et à un moment, vos yeux auront envie de se fermer, et à ce moment-là, vous entrerez dans ce qu'on appelle la transe, qui est un grand mot pour parler tout simplement d'un état très doux et relaxant, un état de changement qui est propre à l'hypnose. L'hypnose que vous connaissez forcément pour son efficacité sur les dépendances, la cigarette, pour se relaxer, pour gérer sa douleur par exemple. Alors, écoutez ma voix, et puis laissez-vous porter par elle. Il n'y a pas d'effort à faire. Et dans le décompte de 5 à 1, peu importe le moment où les yeux se fermeront pour manifester votre entrée en transe. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ces bruits qui vous arrivent tout naturellement, de la même manière que vous apprendrez à laisser sortir vos pensées, vos émotions, sans filtre, tout simplement au gré de votre spontanéité. Et alors que ma voix va se préciser en vous pour vous guider, vous sentez, parce que vous êtes posé, peut-être assis ou allongé, calme à écouter ma voix comme on raconte une histoire. Un processus d'intériorisation, c'est la respiration qui devient plus lente, plus profonde, plus calme. C'est aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises. Le regard qui se tourne de l'extérieur vers l'intérieur, comme par exemple cette sensation du contact de l'air contre le visage ou de l'air contre les mains. Et parce que nos états émotionnels sont toujours liés à la respiration, et vous verrez d'ailleurs qu'au fur et à mesure que vous ferez ces séances, vous verrez que votre respiration sera de plus en plus lente, régulière, et que vous serez dans un bonheur de l'instant au moment où vous vous exprimez. Vous sentirez capable de parler aussi longtemps qu'il le faut, comme une réserve infinie de calme et de sérénité. Eh bien, prenez 2 inspirations profondes. Et vous laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus calme. Et vous sentez cet air calme, frais que vous inspirez. De quelle manière il se diffuse dans vos poumons comme des racines de calme, et vous ressentez de plus en plus la respiration que vous aurez, à laquelle vous pourrez vous reconnecter lorsque vous en avez besoin pour vous sentir bien, posé, calme. Très très bien. Très calme. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, tandis que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait,
alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 4 donc. D'autres sensations s'installent. Une respiration plus lourde, les bras un peu plus lourds, les jambes un peu plus lourdes. Un peu comme si l'esprit se dissociait du corps dans la légèreté pour laisser, depuis sa légèreté, le corps s'alourdir dans la relaxation, le calme, la transe, le corps lourd, lourd posé sur ce fauteuil, ce lit. Et d'ailleurs, vous serez surpris de voir à quel point, lorsque vous prendrez la parole en public, le fait d'avoir les 2 pieds bien solidement ancrés sur le sol et cette respiration que vous avez là maintenant, à quel point cela vous centrera dans l'instant et vous permettra d'être calme, serein, léger presque, dans votre manière de parler. Le corps lourd et la pensée légère, le corps lourd et la parole plus légère. Le corps solidement ancré sur la chaise, le fauteuil, le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, solidement ancré sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et cela me rappelle une histoire de dormeur. J'aime bien cette histoire. Lorsque l'on rêve, tout est léger. Les mots sortent de nous-mêmes sans qu'il y ait besoin de force pour les faire sortir. On agit, on vit, on bouge, on convainc, on se déplace dans la légèreté du rêve. Et c'est un peu de cette légèreté que vous allez retrouver dans cette séance et qui va se développer de plus en plus en vous. C'est l'histoire donc d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous les dormeurs endormis, tous les rêveurs rêvant, les rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe. Sénèque a cette très jolie phrase, il dit ceci: je suis humain et rien de ce qui est humain m'est étranger. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vous parle en face à face ou en public, dès qu'il est sincère avec lui-même, dès qu'il vous parle avec vérité de ce qu'il vit, vous captez l'intérêt, quel que soit le sujet. Il n'est pas besoin d'être le plus drôle, d'être le plus intelligent, d'être le plus érudit. La sincérité suffit à emporter l'adhésion. Et la vérité charme davantage que la sophistication mensongère, que la parole qui s'écoute elle-même, que la personne qui veut faire croire à son intelligence. Non, la simplicité, la réalité de ce que vous êtes, c'est ce qui convaincra le plus. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. De point en point, de sensation en sensation, de recréation en recréation, comme une sorte de permanence de l'impermanence, ou de sensation du ressenti, alors que faire donc, et se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Donc, les yeux fermés maintenant, vous êtes dans une transe agréable. Et les mots qui suivront et votre respiration, tout cela vous permettra d'entrer encore plus en transe.
car dans la parole qui naît, dans l'esprit qui la conçoit, dans la spontanéité, pourquoi lorsque l'on parle et que l'on reçoit et que l'on échange, dans cette simplicité, quand on se sent bien avec quelqu'un, naissent les plus belles idées, les pensées les plus charmantes, les pensées les plus profondes. Il suffit d'être bien avec soi-même et avec l'autre pour que, par une alchimie spontanée, par une chimie spontanée peut-être plutôt, la parole s'exprime facilement et vous parlez au public comme vous parleriez à un ami. Tout simplement encore un peu plus en transe. Encore un peu plus en transe. Et maintenant, alors que les pensées se conjuguent, il est bon de sentir dans cet entrechoquement des mots, dans la transe et les vacances qu'elle amène, vacances de ses pensées, vacances du stress, dans la vacance elle-même, dans le silence. C'est dans le silence que naît la parole. C'est finalement lorsque l'esprit est vide et lorsque le corps se sent libre que la parole est la plus libre. Moins vous pensez et mieux vous vous exprimez. Et vous le sentez, moins vous pensez et mieux vous vous exprimez. Pas besoin de citations prétentieuses, non, simplement votre conviction, vos arguments et ce que vous êtes. Simplement ce que vous êtes. Je vais compter de 1 à 5, et à 5 vous pourrez sortir de transe. Mais nous allons ensuite compter de 5 à 1, et à 1 vous refermerez les yeux sur une transe encore plus profonde. 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez ouvrir les yeux pour replonger ensuite. 5, 4, de plus en plus, 3, en transe, 2, 1, les yeux fermés en transe. Et après la fatigue de ces yeux ouverts, le réconfort et la tranquillité d'une transe encore un peu plus profonde. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, les yeux ouverts. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. Encore plus en transe et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, les yeux ouverts. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés dans la transe douce et calme. Et maintenant, vous êtes suffisamment en transe pour faire la chose suivante. Dans un instant, je vous dirai les mots suivants. Transe, les yeux ouverts. Et à ce moment-là, vos yeux s'ouvriront, mais tout le corps restera en transe. Et vous pourrez même parler, me répondre, toujours en transe. Et je vous dis maintenant ces mots. Transe, les yeux ouverts. Les yeux s'ouvrent et tout le corps reste en transe. Les yeux en transe, les bras en transe, la bouche en transe. Et malgré cela, vous allez pouvoir répondre à cette question. Comment vous sentez-vous? Très bien. Transe, les yeux fermés. On recommence. Transe, les yeux ouverts. Et encore là, vous pouvez dire quelques mots, les premiers qui vous passent par la tête. C'est très bien comme ça.
silence, les yeux fermés. Très bien. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de choisir un sujet sur lequel vous allez pouvoir parler. Un sujet peut-être important que vous aborderez en public. Ou bien au départ, un sujet anodin du quotidien, une série que vous aimez, un film, une activité, quelque chose qui s'est passé dans votre famille, par exemple. Peu importe. Comme je vous le disais, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et vous allez d'abord, dans votre tête, observer comme sur un écran ces choses dont vous allez parler. Et avec la voix que vous avez à l'intérieur de vous-même, vous allez simplement parler dans la tranquillité de votre esprit, accompagné de ma seule présence. Vous allez en parler tout simplement. Vous voyez comme la chose est facile. Transe, les yeux ouverts, et maintenant vous allez continuer à en parler. Aussi lentement, aussi rapidement, aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous continuez à en parler. Avec cette chose amusante que votre bouche semble parler pour vous. Les mots sortent tout seuls. Je vais vous laisser continuer à en parler pendant 3 longues minutes. Vous voyez que rien ne presse, que vous pouvez continuer tranquillement. Quelque chose est intéressant simplement parce qu'on en parle avec cœur et spontanéité. Et c'est tout, quel que soit le sujet. Et dans quelques instants, vos paupières vont se fermer, toujours en transe, et lorsque vos paupières se fermeront, votre esprit inconscient vous fera vivre devant vous le public, un public ou le public que vous allez rencontrer. Et lorsque vous fermerez les yeux, ce ne sera pas un public d'une seule masse, mais bien un public constitué de plein de personnes différentes, chacune curieuse de ce que vous avez à dire, chacune espérant votre spontanéité et
votre simplicité, vous fermez les yeux et toujours à haute voix, vous continuez à parler face à ce public. Vous pouvez parler à ce public comme vous parleriez à un ami, aussi simplement, d'une manière aussi vraie. Sentez votre respiration, sentez comme vous prenez le temps de prendre le temps. Sentez comme votre respiration est fluide, lente. Vous savez que ce que vous avez à dire est intéressant parce que ce que vous avez à dire est vrai. Vous allez serrer le pouce contre l'index. Ce petit signe, un ancrage, vous pourrez le réutiliser lorsque vous serez face à un public. Il vous permettra de retrouver ce calme, cette spontanéité que vous avez maintenant. Et même sans l'utiliser de fois en fois, vous parlerez avec de plus en plus de facilité, de plus en plus de calme, jusqu'au moment où vous vous adresserez à un public, vraiment comme un ami. Et c'est à ce moment que le public deviendra véritablement votre ami. Continuez à parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous voudrez sortir de transe, confiant dans votre capacité à parler, dans votre capacité à improviser, à répondre aux questions, parfois à rire, à enjoliver, mais toujours dans la vérité de ce que vous ressentez. Il vous suffira de compter de 1 à 5 et recommencer, et à ce moment-là, vous sortirez de transe. Et recommencez cette séance bien tous les jours, et si possible avant de prendre la parole en public, pour que se construise pas à pas votre spontanéité, votre sincérité et le plaisir à parler. Et maintenant, je vais vous laisser dans un silence complet, parce qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on écoute.